Une dame qui ne savait pas que son fils était un milliardaire a vendu des crêpes à l'oignon pendant 10 ans près de l'entreprise de son fils. Jusqu'à ce jour, où le président, en route pour inspecter l'entreprise, a découvert ce restaurant de nostalgie. Voyant que l'affaire marchait bien, le président a sorti un billet de cent pour en acheter une portion. Jusqu'à ce qu'un parfum familier d'oignon frit éveille ses papilles. Le président resta figé sur place, car cette odeur était exactement la même que celle que sa mère préparait quand il était enfant. À l'âge de 3 ans, le président criait pour que sa mère en refasse un autre. Mais à peine sa mère s'était retournée qu'un ravisseur l'enleva par derrière. Ce n'est que 20 ans plus tard, un vieil homme portant une affiche de recherche de personnes disparues et ramassant des déchets a été surpris à un coin de rue par une camionnette surgissant soudainement d'un angle mort. Incapable d'éviter le choc, le vieil homme a accidentellement éraflé tout un PAM de peinture d'une Maybach garée au bord de la route. Juste au moment où le vieil homme s'apprêtait à s'arrêter pour vérifier, le président a également remarqué quelque chose d'anormal et est descendu de la voiture. Les deux ignorent totalement que c'est une opportunité donnée par le ciel pour la réunion père-fils. Bientôt, une foule de curieux s'est rassemblée attirée par l'odeur. Après être descendu de la voiture, le vieil homme s'est empressé d'essuyer, mais il n'a pas pu enlever la trace de pastèque. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je te rembourse. Peux-tu te le permettre? Ça coûte au moins plusieurs milliers, non plusieurs milliers. Pourquoi pas? Je n'ai que ça. Si tu ne peux pas te le permettre, d'accord. Ensuite, le président, furieux, sort une batte de baseball de la voiture. Il s'est approché de l'homme âgé avec un regard menaçant. Cette aura puissante a fait reculer l'homme âgé de peur. Alors que tout le monde pensait que le président allait frapper, ils ont été stupéfaits. Tu as touché ma voiture. J'ai aussi endommagé ta voiture. On est quitte, par maintenant. Vas-y. Ensuite, la secrétaire a curieusement demandé pourquoi le président avait laissé partir le vieil homme. Le président a dit qu'il était déjà âgé, cherchant encore sa famille partout. Il semblait être une personne malchanceuse. De plus, lui-même était en train de chercher son père à ce moment. Ils étaient tous deux des âmes perdues dans le monde. Il n'est pas nécessaire de se forcer soi-même. Cependant, à ce moment-là, plus le président regardait le dos du vieil homme, plus il le trouvait familier. Il a donc laissé le secrétaire et le garde du corps sur place. Il a décidé de le suivre seul pour enquêter. Qui aurait cru qu'en marchant, il se retrouverait sur un chantier de démolition. Voyant l'enseigne du restaurant ancien, le président ne pouvait s'empêcher de vouloir goûter pour voir si cela vous rappelle votre enfance. Mais à peine s'est-il assis qu'une bande de voyous est arrivée en trombe. Ils viennent créer des ennuis sous prétexte de démolition. Le chef, aux cheveux jaunes, prend un morceau de galette à l'oignon et le jette aussitôt par terre. Voyant le chef donner des ordres, les sbires chassent tous les ouvriers qui mangeaient. Le blond a ensuite renversé la table d'un coup. Les repas préparés avec soin toute la journée se sont instantanément répandus par terre. Il a averti sévèrement la vieille dame. Dépêchez-vous de signer l'accord de démolition. Mais la vieille dame a perdu la vue en pleurant l'année où son fils s'est perdu. Elle veut juste attendre le retour de son fils là où elle l'a perdu. Entendant cela, le président a avalé une bouchée de crêpes à l'oignon. Je ne m'attendais pas à retrouver instantanément le goût de ma mère. Ce goût. Je vous en prie, ne détruisez pas notre magasin. Serait-ce elle, ma mère? Elle cherche son fils. Je cherche mes parents. On dirait que tout concorde. Juste au moment où le président s'apprête à s'avancer pour reconnaître la femme attrape soudainement le bras de Blondinet, en criant sans cesse fil. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaofeng. Tu es mon Xiaofeng. Tu ne te souviens pas de moi. Je suis ta mère. Ma reine. Je suis toujours ton père. Quelles absurdités. Tu es malade ou quoi? Pourquoi prétendre être de la famille? Avec cette allure, tu oses dire que tu es ma mère. Le petit orteil de ma mère est mieux que toi. Mais toi, tu es vraiment mon fils. Pour ne pas déménager, tu fais semblant d'être fou ici, n'est-ce pas? Frère. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va aller? Oui, ça va aller. Alors, je suis vraiment ton fils? Absolument certain. Bien. Si je suis ton fils, alors ça va être facile. Va vite chercher le titre de propriété et ramène-le pour transférer la maison à mon nom. D'accord. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Ma reine. Ziro. Va m'apporter le titre de propriété. Dépêche-toi. Ma reine. Comment cet homme pourrait-il être votre fils? Sans parler d'autre chose, il ne vous ressemble même pas. Comment ça, il ne ressemble pas? Il essaie juste de vous escroquer votre titre de propriété. Non, ce n'est pas possible. Il est vraiment mon fils. Comment peux-tu être si sans cœur? Ma marraine est restée à la boutique tous les jours pour chercher son fils, au point d'en pleurer jusqu'à perdre la vue. Comment oses-tu tromper une vieille dame? Ça ne te regarde pas. Arrête de semer la zizanie. Maman, ne l'écoute pas. Elle ne veut pas que tu retrouves ton fils pour pouvoir attendre que tu meurs et prendre notre héritage. Je n'ai pas fait ça. Maman, va vite chercher le titre de propriété. Une fois que je l'aurai, je vais rénover notre maison complètement. Ensuite, toute notre famille vivra ensemble heureux. Lâche ma mère. Prends-le vite. Ziro. Vas-y vite. Va le prendre. Ma reine. Va le prendre, sois sage. Vas-y. Ne sois pas si méchant. C'est ta sœur. Ma reine. Lâche.
Marraine. Je te le dis. Tu as trompé ma marraine pour obtenir le titre de propriété. Tu ferais mieux de bien jouer ton rôle de faux fils. Sinon quoi? Je préviens la police. Maman. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Je l'ai entendu t'appeler marraine. Alors elle. Est-elle ma sœur adoptive? Ziro. Est fiancée avec notre famille depuis son enfance. Ses parents sont partis tôt. Toi aussi, tu as disparu. Alors ton père et moi, nous l'avons toujours accueillie. Ziro. Est à la fois respectueuse et compréhensive. Toutes ces années, c'est toujours elle qui s'occupe de ton père et moi. Comme ça. Que veux-tu faire? Faire quoi? Que puis-je faire? Tu m'as aidé à prendre soin de mes parents pendant si longtemps. Je dois bien sûr te remercier sincèrement. Maman. Puisque Ziro a une relation spéciale avec notre famille, pourquoi pas comme ça? On pourrait à la fois rendre grâce et accomplir un vœu, en mariant directement Ziro avec moi. Qu'en penses-tu? Pas question. Nous avons été fiancés dès l'enfance. Pourquoi s'inquiéter, n'est-ce pas, maman? Bien que ce soit la vérité. Se marier ou non, dépend encore de l'opinion de Ziro. Ziro. Marraine. S'il est vraiment Feng, je pourrais y réfléchir. Mais il ne l'est pas du tout, je le suis. Ziro, c'est lui, c'est vraiment lui. Fais confiance à ta marraine, elle ne se tromperait pas sur son propre fils. Regarde. Regarde son coude, cette tache de naissance. Je peux la toucher. La tache de naissance au coude. Marraine. Ce n'est pas du tout une tache de naissance. C'est un tatouage. C'est juste que le toucher semble similaire. Quoi? Maman. Ne l'écoute pas, ma sœur parle sans réfléchir. Elle a entendu qu'elle devait m'épouser. Et elle est devenue un peu émotive. Elle dit n'importe quoi. Se pourrait-il que je suis vraiment son fils? C'est ma mère. Je vais d'abord gérer la procédure de transfert. En passant, j'emmène ma sœur Ziro acheter quelques vêtements et autres. Marraine. Lâche-moi. Attends, il y a des choses qu'il vaut mieux clarifier. Attends. Petit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as pris le titre de propriété de quelqu'un. Tu pars sans expliquer clairement. N'est-ce pas un peu trop précipité? Bon chien ne bloque pas le chemin. Dégage vite. Sinon quoi, monsieur? Espèce de salaud. Si tu as un problème, viens à moi. Ne touchez pas à mon invité. Ça ne fait rien. Laissez-le venir. Je veux voir ce qu'il peut me faire. Allez-y. Pas mal du tout. Mes gamins, continue de te déchaîner. Déchaîne-toi. Espèce de salaud, que voulez-vous faire? Quoi? Tu veux me réparer? Et alors si je te répare? Alors vas-y, fais-le. Je le dis ici. Aujourd'hui tu ne pourras pas me tuer. N'espère pas prendre ces choses et sortir d'ici d'un pas. Évidemment. Le meilleur choix pour toi est de déposer ces choses, puis t'en aller. Me faire peur. Te faire peur. Essaie. Essaie juste pour voir. Amenez-le ici pour moi. Posez-le sur la table. Le signal d'urgence sur la montre de Lin a été activé. Lin est en danger. Tout le monde, suivez la voiture de tête. Il faut protéger Monsieur Lin. Oui. Tu oses me parler mal? Sais-tu que j'adore aider les gens à corriger leur langage sale? Tu vois ce marteau? La mauvaise haleine provient souvent des dents. Aujourd'hui, je vais t'aider à les faire tomber une par une, comparé au dentiste. Ici c'est gratuit. Si vous pouvez me casser une dent, pas besoin de gratuité. Je vous donnerai 1 million. Mais j'ai peur que vous n'y arriviez pas. Je n'y arriverai pas. Tu te prends pour une dent d'or? Avec ma valeur. Mes dents valent bien plus que de l'or. Et tu fais toujours semblant devant moi. Impertinent. Attaquer. Je suis arrivé en retard. Veuillez m'excuser. Je suis arrivé trop tard. Veuillez m'excuser. Levez-vous. Que faites-vous? 1 million pour chaque dent. Il semble que vous ne l'obtiendrez pas. Qui êtes-vous vraiment? Quand tu parles avec notre président, il vaut mieux rester correct et éviter les gros mots. Sinon, je n'hésiterai pas à utiliser ta méthode pour soigner ta bouche sale. Tu oses. Je suis le jeune maître de la famille Zhang. Si vous osez me toucher, je vous garantis que vous ne sortirez pas de ce comté de Kangien. Un simple comté de Kangien. Ose nous dire à nous, du groupe qui enchaîne, que nous ne pouvons pas sortir. Groupe qui enchaîne. Si ton cerveau de cochon a régressé, prends-le pour faire une fondue. Même le groupe qui enchaîne ne sait pas. Tu es encore ici à te ridiculiser. Que veux-tu faire? Que puis-je bien faire? Rien d'autre que t'apprendre une leçon. Que fais-tu? Je suis très étourdi. Si on casse les affaires des autres, il faut payer. Mon titre de propriété, mon argent. Rends-les-moi. Le titre de propriété est un objet précieux. Il faut bien le garder.
Vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui, surtout pas à des personnes mal intentionnées. Je pense que ce qu'il vient de casser, avec cet argent, ça devrait suffire pour dédommager. Merci, monsieur. Mon fils a été enlevé quand il était petit. Peut-être qu'il a mal tourné à l'extérieur. Ne le blâme pas, cet argent. Considère-le comme ma compensation. Il n'est peut-être pas ton fils. Je le suis peut-être. Je me souviens que l'année où j'ai disparu à 5 ans, c'était parce que je voulais manger des galettes à l'oignon faites par maman. Maman m'en a fait. Et moi. J'ai été enlevé par des trafiquants d'enfants, heureusement. Je me souviens de son odeur, douce, salée, avec un goût de miel. Seule maman peut recréer cette odeur. Xiao Feng aussi s'est perdu à l'âge de 5 ans. C'était effectivement parce que, il voulait manger une crêpe à l'oignon. Toi. La tache de naissance sur ton coude. Quand j'étais adulte, j'en étais complexé. Parce qu'il n'est pas beau. Quand j'étais un peu plus grand, j'étais reconnaissant de son existence. Parce que lui, sa particularité unique, est devenu mon meilleur atout pour rechercher mes parents. Le plus grand avantage, sa forme. Comme un cœur. Petit vent. Toi. Tu es mon petit vent. Maman. Je veux encore manger des galettes à l'oignon. Petit vent. Où es-tu allé? Oui. Je suis ton petit Feng. Maman. Tu sais que je t'ai cherché combien de temps? 23 ans. 23 ans entiers. Pendant cette période. Je pense sans cesse à revenir auprès de vous. On m'a emmené dans les montagnes. Je suis sorti des montagnes. Je me souviens de vous, du goût de vos galettes à l'oignon. J'ai goûté des galettes à l'oignon à travers tout le pays. J'ai toujours cru qu'un jour, je pourrais revenir vers vous. J'ai juste peur que l'enfant veuille honorer ses parents, mais qu'il soit déjà parti. Heureusement. Xiao Feng. Pardon, maman te demande pardon. C'est maman qui t'a fait du tort. Maman, à l'époque, était négligente. Elle t'a perdu. C'est aussi maman qui, pendant toutes ces années, n'a pas eu les moyens de te retrouver. C'est maman qui t'a fait du tort. Maman t'a fait du tort. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Je suis trop gourmande. Ce n'est pas ta faute. Frère Feng, tout cela n'est pas important maintenant. L'important, c'est que vous soyez enfin réunis. Oui. Heureusement, nous sommes réunis. Au fait, maman, tes yeux. Maman a vieilli. Les yeux sont devenus inutiles. Frère Feng. Avant, tout le monde savait que maman pouvait enfiler une aiguille la nuit. Mais depuis que tu t'es perdu, maman toute la journée pleure sans cesse. Ses yeux se sont abîmés à force de pleurer. Toi. Maman va bien. Maman ne pleurera plus jamais, tant que tu es là. Maman est trop heureuse pour pleurer. Secrétaire Li, présent. Contactez l'équipe médicale pour qu'ils aident ma mère à traiter ses yeux. Monsieur là, et ces gens-là? Les choses ont été rendues, l'argent a été remboursé. Laissez-les partir. Au fait, maman, où est papa? Toi, ton père, lui. Monsieur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rayer ta voiture, c'est ma faute. Je compenserai l'argent de ma famille. Je te le donnerai. Harcelons pas notre famille, d'accord, Jisoo? L'argent pour acheter les petits cochons, sors-le. À l'avenir, nous achèterons à nouveau. Endommager votre voiture, c'est notre faute. En plus, nous ne sommes pas quittes? D'ailleurs, y a-t-il quelque part au monde, le père doit de l'argent au fils? Tu as raison. Il n'y a nulle part dans le monde où un père doit de l'argent à son fils. Que dis-tu? Papa. Qui enchaîne. C'est notre fils. Petit vent, tu es petit vent, petit vent. Ton père et ta mère t'ont cherché avec tant de peine. Papa. Petit vent. Après que tu te sois perdu, ton père a blanchi ses cheveux du jour au lendemain. Il faisait du vélo tous les jours, partout où il te cherchait, pendant tant d'années. Est, ouest, sud, nord, qu'il pleuve, ou que le soleil tape, rien ne l'arrêtait. Assoiffé, on boit l'eau du ruisseau. Affamé, on mange du chou fermenté pendant 15 jours, et des pains durs. Dormir à la belle étoile, et vivre au grand air. Parfois, pour chercher plus loin, on marche, et on ramasse des déchets. Papa. Tu te donnes beaucoup de mal. Pas trop. Du moment que notre famille, tant qu'on peut être réunis, c'est bien. Deuxième sœur, troisième sœur, quatrième frère, venez, venez. Ce petit Feng est rentré. Avec Qiansheng et moi. Nous étions tellement contents sur le moment. Je n'ai pas eu le temps d'informer tout le monde. Dans quelques jours, nous organiserons un banquet. Xiao Feng, vite, appelle les gens. Deuxième tante, troisième tante, petit oncle. D'accord.
puisque Linfeng est déjà revenu. Alors, grand frère, ton souci devrait être réglé, non? Oui, oui, oui. Dès que Xiao Feng est revenu, Cui Ping et moi, le poids sur notre cœur s'est tombé. Très bien. Alors, grand frère, pourrais-tu aussi régler nos soucis? Grand frère, au fil de ces années chez nous, tu as emprunté pas mal d'argent? Non, pour être honnête. Ça fait maintenant quelques années. Oncle, allez droit au but. Rembourse l'argent. Les dettes doivent être remboursées. C'est naturel. Je ne peux pas réunir autant d'argent. Tout de suite. Fixons un rendez-vous. À ce moment-là, je vous rembourserai certainement. Papa, rembourse l'argent. Ces années-là, pour te retrouver, nous avons emprunté pas mal d'argent. Maintenant, ce n'est pas grave. Cet argent, je le rembourserai. Toi, Linfeng, tu as été enlevé quand tu étais petit. Ce n'était pas ta faute. Tu as des parents. Pas de parents pour t'enseigner. Ce n'est pas ta faute. Tu sais très bien ce que tu vaux. Mais tu fais semblant. Là, c'est ton problème. Exactement. Si vraiment tu avais de l'argent, aurais-tu besoin de revenir chercher ta famille? Maintenant, qui ne sait pas que ces retrouvailles sont juste pour rentrer chez les parents? À l'extérieur, tout seul on ne s'en sort pas. Alors on revient chercher ses parents biologiques pour obtenir quelque chose. Sinon, ça fait des décennies qu'on est perdu. Pourquoi revenir chercher des liens familiaux? Nous quoi nous? Nous sommes juste venus pour de l'argent. Dépêche-toi, rends l'argent. Je vais le rendre. Nous sommes tous parents. Comment pourrais-je vous tromper? Mais vous devez me donner un peu de temps, ça va? Du temps. Grand frère, c'est pour te donner du temps que tu pourras rembourser. Regarde-toi, à peine 50 ans. On dirait que tu en as 60 ou 70. Tu cherches depuis tant d'années. Tu es déjà épuisé et malade. Ne parle pas de gagner de l'argent, même pour se faire soigner gratuitement. Il faut supplier tout le monde. Arrêtons de tourner autour du pot. Tu dois rembourser l'argent aujourd'hui. Nous te permettons. Rembourser d'une autre manière. Comment rembourser? Vous pouvez mettre cette maison en gage pour nous. Quant à l'ancienne dette, nous ferons un petit sacrifice et l'effacerons. Xiao Ying, vous avez pris notre maison. Où allons-nous vivre, nous toute la famille? Oui, Yingzi, nous n'avons qu'une seule maison. Si on vous la donne, nous n'aurons nulle part où vivre. Vivez où vous voulez. Dormez dans la rue si cela vous chante. Dormir sous le pont, c'est bien aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? En tout cas, vous devez quitter cet endroit. Tout de suite. Immédiatement. Maintenant. Ce que vous faites là. Si on ne savait pas, on pourrait croire que nous habitons dans votre maison. Occuper la place d'un autre. Apparemment, ce n'est pas réservé qu'aux oiseaux et aux bêtes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous traites d'animaux? Quel manque de respect! Essaie encore de nous insulter. Vas-y, insulte. Moi, en tant qu'oncle, je vais t'apprendre comment te comporter. Tu oses te dire oncle? C'est ça un oncle? Et moi, Qianga, que fais-tu? Toi, l'insolent. Écarte-toi. Moi, en tant qu'oncle, je dois lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Lin Qianga, osez-vous? Si mon fils a le moindre problème aujourd'hui, je me battrai avec vous. Exactement. Si vous osez faire n'importe quoi aujourd'hui, nous nous battrons avec vous. Qianga, n'aie pas peur. Si tu dois te battre, bats-toi. Si aujourd'hui on ne peut pas protéger la maison, il y aura tôt ou tard un affrontement. Nous irons ensemble. Allons-y.